Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter un petit peu les dernières lectures que j'ai lues, les derniers livres qui sont arrivés dans ma page. Donc voilà, un mix un petit peu de tout ça. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis un bon mois voire plus, puisque déjà il y a eu mon départ en vacances. Donc je suis partie 2 semaines et demie en Irlande. C'était génial, c'est vraiment un pays que je vous recommande énormément. Et autrement, voilà, il y a eu le boulot. Avant, j'ai pas forcément eu le temps de faire de vidéos, donc j'en ai pas fait. Ni le temps, ni trop la moitié. Donc, je vous cacherai pas que j'ai vraiment eu besoin un petit peu de faire une pause, tout ce qui est blogo et vidéo. Pour ce qui est un petit peu de l'avenir de la chaîne, très succinctement, je vais m'absenter encore un bon mois. Pourquoi? Parce qu'il y a la rentrée. Et que voilà, c'est vraiment tout nouveau pour moi parce que j'ai mon propre appart toute seule, mon chez moi. Alors je suis trop heureuse, mais bon, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas internet dedans et si j'ai internet avant fin septembre, ça sera génial. Donc déjà voilà, ce qui fait que j'aurai internet quand je reviendrai chez mes parents, donc c'est mon week-end. Et puis il y a aussi que je me prends encore une semaine de vacances avec des amis au soleil, donc dans 2 semaines. Donc là, je n'aurai pas du tout internet. Donc voilà, ce qui fait que pour les vidéos est-ce qu'elles vont revenir régulièrement, etc. Je sais pas. J'aimerais bien. Après, on va voir un petit peu ce que ça donne, quel est mon rythme de lecture, parce que je ne vous cacherai pas que le niveau lecture c'est très chaotique. Je commence 15 livres, je n'en finis aucun, je ne sais pas quoi lire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite donc avec les nouvelles arrivées dans ma palle. Alors, ma palle compte 9 nouveaux livres. C'est quand même pas mal. Alors j'avais pas trop prévu d'acheter en Irlande, mais les livres anglais sont vraiment nettement moins chers. On les trouve quand même à bas prix sur internet, mais si vous vous y rendez directement dans les librairies, c'est toujours beaucoup moins cher. Donc j'ai craqué pour des livres juste pour la couverture. Il y en a d'autres que je voulais acheter que j'ai trouvé à très petit prix, donc voilà, j'ai fait. Là, je vais commencer par quelques livres francophones. Alors, le premier est un partenariat. Il s'agit du Miroir de Robert Segar, donc une édition Mon Petit Éditeur. Donc, je connaissais pas du tout. On va voir déjà quand j'ai le temps de lire et on va voir ce que j'en pense plus tard. Un emprunt, disons que c'est ma soeur qui s'est acheté ce livre que je compte bien lui piquer pour le lire. Il s'agit de Sœur sorcière, donc le tome 1 de Jessica Stopswood, publié aux éditions Nathan. C'est un livre qui me tente beaucoup depuis sa sortie. Je l'ai lu plutôt du bien, donc voilà, très envie de le découvrir aussi. Alors, une continuité de saga, parce que c'est bien de commencer les sagas, il faut peut-être en finir de temps à autre. Le tome 3 d'Indiana Taylor, donc Lune d'automne de Sophie Audouin-Mamikonian, publié aux éditions Michel Lafon. Un début de saga qui m'a vraiment conquis. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est ambiance, l'humour, voilà, c'est très léger, c'est très simple. Donc maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai lu les 2 premiers tomes, j'espère que je vais me rappeler un petit peu de tout. Je me souviens vraiment bien du global, mais enfin des personnages. C'est pas gagné. Donc on va voir déjà quand j'ai le temps de lire, mais j'ai bien envie de le lire assez rapidement celui-ci. Encore un bon nombre de livres dans ma palle, mais j'accroche à rien. Alors, je vais terminer avec le dernier livre francophone qui est aussi un SP. Il s'agit de Une planète dans la tête de Sally Gardner, donc qui paraîtra le 26 septembre aux éditions Gallimard. Alors les éditions Gallimard m'envoient pas forcément des livres qui me tentent, mais celui-ci franchement il m'a l'air vraiment pas mal. C'est vraiment le genre de livre vers lequel je me tournerai. Après, c'est pas ceux qui me tentent forcément le plus à la base qui m'ont le plus plu, donc j'espère que je vais aimer. Je vais aussi essayer de le lire assez rapidement, sorte de, voilà, pourquoi pas de vous en parler avant le 26 septembre. Donc, là, c'est pas gagné. Et on va continuer alors avec les livres donc en VO qui sont au nombre de 5. Hop, je les retrie pour faire un pseudo-ordre logique, disons. Alors, j'ai acheté 2 livres d'occasion. Le premier n'était pas du tout dans ma wishlist, j'ai juste craqué pour la couverture, mais bon, voilà, ils sont quasiment neufs. Ils sont d'occasion, mais ils sont celui-ci, il était à 3,50. Bon, je sais vraiment pas de quoi ça parle parce qu'il n'y a pas de résumé. Donc, il s'agit de Savannah Gray, donc de Cliff McNish, publié aux éditions Orion. Voilà, donc la couverture, vous pouvez voir, ça brille, c'est bleu,
Voilà, et puis bon, bah là c'est l'histoire d'un monstre qui est dehors, que seule une fille peut arrêter, et si l'amour se fait un petit chemin, voilà. Voilà, c'est ce qui est écrit là, et c'est la seule chose que je sais concernant le livre. Je n'ai pas cherché de résumé non plus. Un livre encore d'occasion, mais celui-ci était dans ma wishlist, on me l'avait recommandé. Il s'agit de Sister de Rosamund Linton, publié aux éditions Tiapcus. Voilà, donc apparemment c'est un pseudo-roman épistolaire. Pour peu que j'en ai feuilleté, j'ai pas vu où était lettre. Mais après, il me semble que c'est épistolaire. J'espère pas confondre. Ce serait la disparition de la sœur de l'héroïne. Je sais pas si elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Béatrice l'héroïne. Bref. Alors, les 3 derniers livres. Parmi les 3 derniers livres, ceux dont je suis contente parce qu'ils sont juste des couvertures tous les 3 splendides, même si Sister et Savannah Negra ont aussi des couvertures vraiment très belles, bah, celles-ci sont encore plus belles. Parmi ces 3 livres, il n'y en avait qu'un dans ma wishlist à la base. Le premier donc n'était pas, que je vais vous montrer, n'était pas dans ma wishlist, mais j'en ai entendu pas mal parler sur Let's-Go. J'ai vu quelques blogueurs s'y essayer. Personnellement, je pense que le niveau d'anglais est encore un petit peu trop élevé pour moi. Je vais pas m'attaquer à lui tout de suite. Mais voilà, il était à 4 €, il était entièrement neuf, jamais lu. Évidemment, on ne dit pas non. Il s'agit du tome 1 donc de Honestly de Cynthia Hen, publié aux éditions Egmont. Voilà, donc c'est pour la saga du même nom. Le tome 2 est paru, le tome 3 est paru aussi. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, mais bon, je ne le lirai pas tout de suite, ça c'est certain. Le livre que je vais vous présenter ensuite, celui-ci était le seul qui soit dans ma wishlist. J'ai totalement craqué pour la couverture à la base. Après, les résumés étaient vraiment très abordables. Le premier chapitre, j'ai lu le prologue dans le magasin parce que j'hésitais entre 2 livres. Au final, j'ai pris les 2 livres. Voilà, mais le prologue est bon, j'ai un petit peu tatillonné, mais je pense que si je le relis, ça devrait le faire. Il s'agit de Dance of Shadows de Yelena Black, donc publié aux éditions Bloomsbury. Donc les fameuses éditions de Bloomsbury qui ont édité Harry Potter. Et oui, donc je vous cacherai pas que ça n'a absolument pas influencé mon choix parce que je n'étais pas, je savais pas que c'était les éditions Bloomsbury. Voilà, donc la couverture elle est magnifique, on va dans un univers dedans, j'ai super envie de le lire, et ce assez rapidement. Et le dernier, donc j'ai hésité entre Dance of Shadow et celui-ci, pardon. Donc j'ai opté pour les deux. Pourquoi? Enfin, c'est mes parents qui nous ont offert. Disons qu'en fait j'ai craqué pour le tome 3 de la saga The Thrill, ce qui est donc là j'ai pris le tome 1. Et à force de chercher le tome 1, moi j'ai trouvé un seul exemplaire dans la même librairie où j'ai trouvé enfin aussi Dance of Shadows. C'est assez compliqué de se procurer les tomes 1. Et disons que voilà, je ne pouvais pas attendre qu'on me les livre plus tard, donc forcément c'était assez compliqué. Là j'ai trouvé les deux. Vous allez voir, la couverture est splendide. Il est édité sur plusieurs couvertures hein, en VO. Il s'agit du tome 1 de la saga The Thrill, Switch de Amanda Hawking, donc publié aux éditions Pan Macmillan. Voilà, vous voyez, la cover est juste splendide. Les autres covers sont aussi vraiment très belles, mais je sais pas, je pense que j'ai un petit fait fort ici quand même. Voilà, donc voilà mes arrivées, les dernières arrivées donc, dans ma palle. Alors, on va continuer donc avec les livres que j'ai lus durant mes vacances. Donc, ils sont au nombre de 11. Donc, c'est bien, je suis vraiment contente. Surtout qu'il n'y a pas eu de... Enfin, il y a eu un livre vraiment qui m'a pas trop plu. Mais le reste, en général, ça va. Alors, on va commencer. Donc, j'ai lu pas mal de livres numériques. Makobo, là, je sais pas ce qu'elle me fait, mais elle a tendance un peu à bloquer. Donc, je vous mettrai directement les couvertures dans la vidéo. Alors, j'ai commencé avec le tome 3 et le dernier tome de la trilogie des Loups de Mercy Falls, donc fusion de Maggie Steve Pater, publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon, donc que voici. Alors, le tome 1 avait été un coup de cœur, le tome 2, j'avais bien aimé, mais j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Et du coup, voilà, j'avais apprécié, mais j'étais un petit peu déçue par rapport au tome 1.
Et le tome 3, j'ai mieux apprécié que le tome 2 parce que je suis rentrée beaucoup plus facilement dedans. Mais j'ai quand même moins bien apprécié que le tome 1 puisqu'on n'est pas au coup de cœur. Mais voilà, ça a été un livre vraiment très agréable, c'est un bon final. Je suis contente de comment ça se termine. J'en attendais pas forcément grand chose, mais voilà, j'ai vraiment bien apprécié voilà. Hein, c'est vraiment une saga que globalement j'ai beaucoup appréciée, que je vous recommande. Donc c'est une histoire avec des loups-garous et évidemment une histoire d'amour. Voilà. Alors ensuite, dans un livre papier, il s'agit du Secret de Crickley Hall de James Herbert, donc publié aux éditions Milady. Donc pour les informations, il coûte 9 €. James Herbert c'est donc un grand auteur qui a écrit notamment Les Rats, son plus grand best-seller. Donc j'ai plusieurs livres dans ma palle, mais c'est le premier que je lis. Ce livre a été adapté en saga TV par HBO. Voilà, pour toutes les informations que j'ai pu recueillir dessus, parce que... Et donc, il y a marqué derrière le best-seller qui a déjà glacé le sang d'un demi-million de lecteurs. Alors, moi j'ai très rarement peur en lisant des livres, ça a été le cas ici aussi, j'ai pas du tout eu peur, j'ai même pas tremblé. Voilà, je sais pas, moi c'est pas quelque chose que j'éprouve souvent, la peur en lisant un livre, en regardant des films aussi, mais pas en lisant un livre. Ah d'ailleurs, parenthèse, dans la saga, dans la série TV donc adaptée du livre, il y a l'actrice qui joue Arya Stark dans Game of Thrones. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc je pensais à ça là. Bref, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui est quand même gros, c'est une belle livre de 800 pages. Mais j'ai une petite pointe de déception quand même, parce que j'aurais aimé que l'auteur fasse un petit peu plus dans le retournement de situation, un petit peu... Voilà, j'aurais voulu que l'auteur me surprenne et j'ai pas été si surprise que ça. Au final, l'auteur il s'est dressé il a dressé un fil et puis on suit le fil. Alors bien entendu il y a des choses voilà qui montrent le récit, mais j'ai trouvé qu'en soi le livre était pas qu'il n'y avait pas de grands coups de théâtre. Voilà, comme j'aurais aimé que l'auteur me surprenne, que je me dise à un moment non, bah j'ai pas du tout eu ça dans le livre, mais voilà, c'est quand même très 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 agréable à lire. Je l'ai lu en 3 jours, il y a quelques longueurs, mais vraiment ça se lit vraiment très bien. Voilà, j'étais vraiment très 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 bien dans le livre, j'étais accrochée au livre. Il y a pas mal de suspense, il y a pas mal d'éléments, voilà, un petit peu, oh là là, qui attire notre curiosité, mais je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu de coup de théâtre, et c'est la fin en fait qui m'a un petit peu déçue. J'aurais aimé quelque chose je sais pas, en fait j'aurais aimé que l'auteur ne tranche pas. Disons que dans ce livre, on peut voir du fantastique ou quelque chose de, je sais pas, de plus rationnel, une réponse aux événements un peu étranges, et l'auteur en fait à la fin nous donne une réponse, c'est soit ça, et moi j'aurais aimé qu'on reste un petit peu dans le doute, qu'en fait on penche, que le lecteur décide, et l'auteur décide pour nous, et ça fait partie un petit peu de ce qui m'a un petit peu moins plu dans la fin. Voilà, mais c'est quand même un livre que j'ai beaucoup 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 apprécié, que je vous recommande pour les amateurs du genre, donc c'est un série. Voilà. Ensuite, une autre fin de saga, il s'agit du tome 4 et donc du dernier tome de Beautiful Deed, Phoenix de Eden McGuire, publié aux éditions Flammarion, il me semble. Voici la couverture. Alors, globalement, j'ai bien aimé ce tome 4, donc la résolution de l'enquête m'a bien plu, elle est à la fois prévisible, parce que j'y ai pensé, mais il y a quand même, quand on a la réponse, même si on y a pensé, ça nous fait quand même un petit coup, donc ça m'a bien plu. Après, la fin en elle-même de la saga m'a un petit peu déplu. Je sais pas, j'ai pas aimé le point de conclusion de l'auteur, tout simplement. Mais c'est toujours très dur en fait de conclure une saga. Là, je voyais pas comment elle aurait pu conclure autrement. Mais voilà, ça m'a un petit peu... Quand j'ai fini le livre, je me suis dit, ouais, la fin un petit peu moyenne quand même. Voilà, mais autrement, c'est une saga qui est originale, qui est vraiment passionnante. On se demande un peu quand ça va se terminer, puisque bah, la fin est un peu inéluctable. Le truc, c'est que bah, on suit notre héroïne et son petit ami a été tué. Une petite amie, non, elle est toujours amoureuse, évidemment. Et en fait, il revient sous la forme d'un revenant, et le but, c'est que dans les 4 tomes,
donc de résoudre une énigme d'un des revenants, et donc dans ce dernier tome, c'est l'énigme de Phoenix, le petit ennemi. Et donc à la fin, qu'il la résolve ou pas, ben Phoenix il est mort, il doit partir. Voilà, donc c'est vrai que on se demande un peu comment l'auteur va conclure, comment est-ce que l'inévitable va se produire. Je sais pas, on attend un miracle, on sait pas trop ce qu'on attend au final. Et bah je sais pas, la fin m'a un petit peu moins plu. Ensuite, alors ça je l'ai lu en papier, mais c'était un emprunt de bibliothèque que j'ai rendu. Il s'agit du tome 1 de Orphans, double disparition de Claire Gracias, publié aux éditions Rajo. Voici. Alors c'est un livre jeunesse qui se lit très vite, mais qui est vraiment très bien construit, qui est très prenant. Il y a plein de questions dont on n'a pas les réponses. C'est de la jeunesse, mais c'est pas si simple que ça. Je trouve que le livre est vraiment bien construit, il est très prenant. Évidemment, ça se lit très vite, hein, c'est très gros, il y a plein d'espace, voilà, le livre en quelques heures il est bouclé. J'ai beaucoup apprécié, je m'attendais à quelque chose de vraiment très simple, et non, je suis étonnée par la construction. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu, et le tome 2 sort en octobre et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc je crois que c'est une trilogie à vérifier. Ensuite, Queen Betsy, le tome 1, Vampire et célibataire de Marie-Janice Davidson, publié aux éditions Inédit. J'arrête pas d'entendre du bien de ces sagas, j'ai voulu m'y essayer et franchement, ça m'a beaucoup plu. C'est très léger, autant dire que franchement, c'est pas une littérature qui vole très haut, j'ai envie de dire. C'est des jeux de mots un peu pourris, mais qui font rire, c'est de l'humour un peu bateau, mais ça marche. Voilà, franchement, notre héroïne, là, Betsy, elle est juste super naïve, un petit peu nunuche, mais moi, elle m'a vraiment beaucoup plu. Bon, je m'y suis pas attachée au final, je me suis un peu moquée d'elle. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. C'était très agréable à lire, j'ai bien rigolé en fait. Et je vais lire la suite avec plaisir pour un moment de détente. Après, voilà, c'est pas un livre mémorable dont je vais garder le souvenir dans 10 ans. Euh, D'ici quelques mois, c'est oublié, quoi. Je me souviendrai que j'ai lu Queen Betty, mais je me souviendrai pas de tout. Mais c'est idéal pour des vacances ensoleillées, pour des vacances, pour un moment de détente, et ça se lit super bien. Voilà, mais c'est pas une lecture très recherchée, très élevée, quoi. C'est vraiment pour se vider la tête, et ça marche. Donc voilà, très bonne découverte en définitive, qui m'aura bien fait rire. Ensuite, le tome 2 de Divergent, donc le titre original c'est Insurgent, donc de Véronique Arros, publié aux éditions Nathan, dont j'en ai pas la moche couverture, mais la couverture VO plutôt, parce que la couverture VF elle est franchement moche maintenant. Alors, ce tome 2, j'en avais entendu des avis assez mitigés quand même. C'est vrai que, comme beaucoup, j'ai eu un petit peu de mal à retourner dans l'univers parce qu'il n'y a quasiment aucun rappel. C'est même pas quasiment, je crois qu'il n'y a aucun rappel du tout. Mais j'avais vu que la plupart des blogueurs étaient un petit peu, bah ouais, tome 2, un petit peu déçus. Étant donné que j'ai été prise par le tome 1, mais pas été prise jusqu'au coup de cœur, et ben j'ai trouvé le tome 2 vraiment à la hauteur du tome 1. Je leur ai mis la même note. J'ai été autant emportée par le tome 1 que par le tome 2, alors que j'appréhendais ce tome 2, justement, je ne vais pas être déçue. Peut-être que justement, j'en attendais pas trop, et que du coup, j'ai été vraiment surprise. Oh, et puis la fin, mais la fin, quoi, c'est horrible. Il me faut le tome 3 rapidement, parce que j'en suis restée, mais scotché. Et ben, ça, si je m'y attendais, c'est ce qu'on appelle un retournement de situation mémorable. C'était juste génial. J'ai adoré ce tome 2. Même si le personnage de 4 m'a plutôt déçu et m'a beaucoup énervé. Voilà, au départ, voilà, c'est vraiment le personnage de 4 le point noir, j'ai envie de dire, du livre. Mais le reste, ça m'a vraiment beaucoup plu. Tout m'a plu en fait. À part le 4, tout m'a plu. Voilà. Alors, je vois que ça tourne, alors on va aller un petit peu plus vite. J'ai lu la nouvelle qui précède le tome 1 de Starters, donc Portrait d'un Starters de Lisa Price. Donc, les livres sont publiés aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc, voici une image de la nouvelle. Alors, cette nouvelle, très rapidement, c'est une mise en bouche plutôt agréable. Mais c'est trop court pour en penser quoi que ce soit, mais ça me donne envie de lire le livre. Déjà, j'aime bien comment c'est écrit, c'est plutôt un point
positif et j'espère lire le tome 2, le tome 1, pardon, vraiment très rapidement. Il fait partie des lectures que j'aimerais vraiment lire prochainement. Ensuite, Proie idéale de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Rajo dans leur collection thriller que voici. J'ai été un petit peu déçue par ce livre, même s'il est très agréable à lire, parce qu'en fait, voilà, Charlotte Bousquet, j'ai découvert cet auteur avec la saga La Peau des Rêves. La saga La Peau des Rêves qui est tous les tomes pour le moment, c'est un coup de cœur. L'auteur est un ensorcelle. Et c'est vrai que j'avais mis la barre un petit peu trop haut pour ce livre, qui m'a, du coup, c'est vraiment très différent. Et ça m'a un petit peu, c'est pas pareil. Et du coup, j'ai pas été aussi prise qu'avec les livres de la saga La Peau des Rêves. J'ai pas autant aimé. Et ce qui fait que, entre guillemets, je suis un petit peu déçue. Mais le livre en lui-même est vraiment sympa. C'est pas une histoire toute rose, toute bien tracée, tout est bien, tout est qui finit bien. Pas du tout. Il y a plusieurs thèmes abordés, plusieurs, voilà, j'ai envie de dire, plusieurs sujets actuels de nid, de remise en question, etc. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un livre qui est bien construit, qui est pas mal, mais qui m'a pas autant plu que j'aurais aimé. Après, je lui mets un 3 sur 5 bien mérité, hein, ça y a pas de soucis, mais je sais pas, c'est peut-être le thème aussi qui m'a un petit peu moins plu. Je m'attendais, voilà, j'avais associé Charlotte Bousquet à La Peau des Rêves, et là c'est très différent. Voilà. Ensuite, alors, le livre... voilà. Alors, avec Divergent, c'est le livre qui m'a le plus plu parmi les 11 livres. Il s'agit du tome 2 en fait de Irrésistible Alchimie, donc Irrésistible Attraction de Simone Alquiles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse, il me semble. Voici la couverture. J'ai adoré ce livre. Pas un coup de cœur, pas comme le tome 1 de Paradise, mais j'ai vraiment adoré. J'ai adoré Carlos, le deuxième frère Fuentes qu'on rencontre. Il est à la fois très différent d'Alex, mais en même temps il se ressemble un petit peu. Mais j'ai beaucoup plus aimé Chiara que Brittany, parce que Chiara elle a juste un tempérament de feu, elle est géniale cette fille. Et voilà, ça fait que leur couple m'a beaucoup plus plu que Alex et Brittany. Et voilà, franchement, il faut que vous découvriez Simone Alquiles parce que c'est vraiment génial. C'est de la romance, c'est très simple, c'est très léger. Bon, ça plaira pas à tout le monde, hein, c'est pas très recherché en soi, c'est vrai, mais ça a son effet, ça marche super bien et c'est très agréable à lire. Donc voilà, ce tome 2, il m'a vraiment beaucoup plu. C'est vrai que j'ai un peu de mal à vous expliquer pourquoi, mais c'est parce que voilà, c'est vraiment les personnages. La différence entre le tome 1 et le tome 2, pour moi, c'est les personnages, et je trouve que les personnages du tome 2 sont nettement mieux que les personnages du tome 1. Après, ça reste personnel, évidemment. L'avant-dernier livre est celui qui m'a pas plu. Il s'agit de La petite fille aux araignées de Gudule, donc qui a été reprise par les éditions Milady en nouvelle. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. À la base, c'est publié en livre, mais les éditions Milady, eux, ont pris ça en nouvelle. Donc voici la couverture de la nouvelle ou du livre, comme vous voulez, maintenant. En tout cas, ils le vendent. Moi, j'avais acheté le format Kobo, donc à 1€, c'était juste la nouvelle. Voilà, juste le petit. J'ai pas aimé. Je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé. C'est que j'ai pas aimé. J'y ai pas du tout trouvé mon intérêt. J'ai trouvé l'histoire très space et j'ai pas accroché. Voilà, ce sont des points totalement personnels. Il n'y a rien qui m'a déplu au niveau, je veux dire, de la construction ou quoi que ce soit. J'ai pas aimé. La fin en plus est hyper bizarre, j'ai pas compris. Non, il y a un point que j'ai pas très bien compris. Pourquoi l'auteur faisait ça? Je sais pas, peut-être pour clarifier un petit peu la situation, parce c'est assez, je sais pas, c'est très suggéré. Alors l'auteur se dit, pour clarifier la situation, tiens, je vais mettre cette scène-là, comme ça les gens auront très bien compris ce que je veux dire. Peut-être que c'est dit ça. Moi j'avais compris en tout cas. Et du coup, je trouve cette scène-là un peu. Voilà. Ça se veut de l'épouvante horreur, moi j'ai trouvé ça assez glauque, c'est vrai, mais ça m'a pas fait peur plus qu'autre chose. Et voilà, le tout, non, ça m'a pas convenu, ça en plaira sûrement à d'autres, mais parce que il me semble que c'est un best-seller. Mais bon, voilà, hein. Et le dernier livre, dans un genre très humoristique, bon alors il y a un marque-page dedans, mais c'est parce que ma petite sœur est en train de le lire.
Il s'agit du tome 1 de Noblesse Oblige, donc Le Duc nous annule de Sally Mackenzie, publié aux éditions Milady. Alors, étonnamment, à sa sortie, ce livre-là, je me suis dit, il faut que je le lise. Bon, c'est pas un coup de cœur, hein, mais ça m'a encore une fois bien plu. Donc, c'est de la romance, historique, mais voilà, c'est des personnages totalement inventés, mais c'est un petit peu dans le passé. Hein. Je m'attendais à un livre un petit peu plus récent, enfin, dans une époque actuelle. Mais c'est vrai que les ducs, il n'y en a plus beaucoup à notre époque quand même. Mais voilà, c'est marrant, c'est burlesque en fait. C'est un petit peu plus subtil quand même que Queen Betty. Je sais pas, peut-être plus travaillé, peut-être moins lourd en fait. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a moins fait rire que Queen Betty. Mais c'est différent et ça m'a aussi bien plu. C'est très léger, c'est peut-être pas de la grande littérature, hein, c'est sûr que c'est pas du Tolkien, c'est pas du Zola, mais ça a son effet, c'est le genre de lecture détente. Voilà, vous prenez ça un dimanche, vous vous installez soir d'hiver sur votre fauteuil avec une couverture, un chocolat chaud, et puis vous lisez. Puis fin d'après-midi, vous avez votre chocolat chaud, vous avez chaud et vous avez fini. Voilà, c'est exactement ce genre de livre, ce livre cocooning, comme je dis. Voilà. Donc c'est voilà tous les livres que j'ai lus. Je suis désolée, du coup la vidéo va être assez longue. Mais bon, ça fait un mois que je faisais pas cette vidéo. Donc bah pour ceux qui la regarderont jusqu'au bout, merci. Pour les autres, bah merci quand même. Mais vous ne verrez pas que je vous remercie. Mais voilà, quand même d'avoir pris le temps de venir voir un petit peu. Donc je ne sais pas quand je vais faire la prochaine vidéo. J'ai 15 000 livres de commencer. Je sais pas trop en ce moment. J'arrête pas de prendre un livre. Je lis quelques chapitres. Ouais, c'est pas mal, mais j'ai pas envie de ça. Donc c'est fait que je repose. Donc au final, je suis presque à 10 livres de commencer. Donc j'aimerais bien déjà terminer les livres que j'ai commencés. J'ai lancé pas mal de lectures communes. Je suis complètement à la bourre. Soit j'ai pas lu les livres, soit j'ai même pas suivi le topic. Voilà, j'ai vraiment eu un débordement, j'ai eu besoin de faire une pause, donc je vais essayer de revenir lentement mais sûrement. Et puis revoir un petit peu tout ça et lire les livres que j'ai perdu. Voilà. Bon, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée et un bon courage à tous. Pour ceux qui sont en vacances, bah, écoutez, profitez. Hein. Moi, ma rentrée officielle, normalement, c'est le 16 septembre. J'ai une pré-rentrée là de quelques jours. Et puis après, je retourne en vacances. Donc, vous voyez, je suis quand même j'ai encore un petit peu de temps. Et j'essaierai de vous faire une vidéo d'ici peut-être mi-septembre, pourquoi pas. On verra. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis donc à une prochaine fois. Bisous bisous.